Eh bien, salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ici le petit collectionneur et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo présentation de collection et on va parler de la Xbox 360. Donc la Xbox 360 elle est sortie en décembre 2005, elle fait partie de la 7e génération de consoles. Alors j'ai pas les chiffres exacts mais elle s'est vendue environ 85 millions d'exemplaires dans le monde. Elle est troisième derrière la PS3 et en première position c'était la Wii. Je parle bien sûr des consoles de salon. Alors le jeu le plus vendu de la 360 c'est Kinect Adventure. J'étais assez surpris quand j'ai appris ça, je pensais que ça aurait été une autre exclusivité. En même temps il y a eu pas mal d'engouement je pense avec la Kinect donc ça y a joué. Donc pour parler chiffres, Kinect Adventure c'est environ 25 millions d'exemplaires vendus à travers le monde. Alors même si elle est troisième au classement des consoles de salon de la 7e génération on va dire, c'est quand même une belle réussite commerciale étant donné que la première Xbox était vendue à 25 millions d'exemplaires. C'était plutôt un échec commercial et ça avait permis quand même à Microsoft de se faire, on va dire, un petit nom dans les consoles de salon et de permettre donc à la Xbox 360 d'être un sacré succès. Alors, on n'est pas là pour parler de tout ça, on va passer directement à la présentation des jeux. Alors si j'ai bien compté, j'espère que j'ai bien compté, j'ai 75 jeux sur cette console, quelques petits steelbooks et des éditions intégrales et on va commencer directement par là. Alors le premier steelbook, il s'agit de Darkness 2. Donc malheureusement je vais pas pouvoir en parler pendant des heures parce que j'avais joué il me semble au premier en démo à l'époque. Donc voilà, mais j'ai trouvé le steelbook vraiment magnifique. Le deuxième steelbook, donc c'est Resident Evil 6, j'en ai parlé dans les précédentes vidéos, donc pas besoin de le présenter. Le steelbook de Soul Calibur 4, le steelbook de 007 Quantum of Solace que m'avait offert Jojo, mon collègue de la musique. Le steelbook de Mafia 2, le dernier steelbook, donc il s'agit de BioShock le premier. Donc après en petit coffret j'ai le coffret donc de Devil May Cry que m'avait offert Air Max à l'époque je m'en rappelle. Et donc pour finir l'édition intégrale d'Elle est Noire. Moi ma collection en fait elle est rangée par ordre alphabétique. Donc c'est comme ça que je vais vous la présenter. Je trouve que c'est plus simple pour rechercher un jeu en fait si j'ai envie de jouer. Donc le fameux Alice, Retour au pays de la folie. Sûrement un des jeux que j'ai préféré faire ces dernières années. C'est rentré directement dans mon top 5 de mes jeux préférés. Je vais pas perdre de temps par contre à dire s'il est complet etc. Ou même tout simplement à présenter le jeu pendant une demi-heure, sinon ça va être beaucoup trop long. Alors un autre ovni, Alan Wake, Alien vs Predator. Alors Alpha Protocol, un petit RPG d'espionnage assez sympa de chez Sega. Par contre dans mon souvenir il y a quand même pas mal de bugs. Une petite compilation de jeux Xbox Live Arcade que j'avais trouvé il y a presque 10 ans il me semble à Montpellier, je m'en rappelle encore. Arcana Earth 3, le fameux jeu de basto où on se combat avec des nanas. Army of Two, une grosse déception, je l'ai fait il y a pas longtemps avec un collègue et ça a été vraiment une grosse déception. Assassin's Creed 2, Blaze Blue Calamity Trigger, donc j'en avais parlé aussi précédemment dans une vidéo, un petit jeu de combat un peu stylé manga. Captain America, le Castlevania Lord of Shadow, Dark Souls 2, donc il me manque le 1 malheureusement, je crois que je l'ai en démat par contre. Le jeu que j'arrive jamais à présenter sans que ça fasse trop pervers. Alors Dragon Dogma, un petit RPG assez sympa mais qui est quand même bien compliqué. Enslaved, un petit jeu d'action-aventure que j'avais à l'époque et que je voulais absolument récupérer, et ce qui est chose faite, vu que je l'ai récupéré il me semble la semaine dernière. Eternal Sonata, un jeu qui m'a mis vraiment une grosse claque, j'en avais parlé et j'espère vraiment avoir le temps pour vous faire une petite présentation. Fable Anniversary, donc c'est tout simplement le Fable de la première Xbox qui a été remis au goût du jour on va dire. Fable 2, donc moi personnellement la série des Fables c'est vraiment une des exclusivités que je préfère de chez Microsoft. Fallout 3, je pense que j'ai plus rien à dire sur ce jeu. Fallout New Vegas, que j'ai personnellement préféré donc au Fallout 3. FC Manager, il fallait bien qu'il y ait un petit jeu de foot quand même dans le lot. Final Fantasy 13, comme je l'avais déjà dit aussi dans des précédentes vidéos, moi j'ai arrêté d'apprécier les Final Fantasy après celui sur PS2, donc Final Fantasy X. Une autre exclusivité Xbox, donc Gears of War 2, Gears of War 3, et ce qui est pour moi le moins bon de la série, le Gears of War Judgment. Le célèbre FPS de Nintendo 64, le GoldenEye, qui avait été remis au goût du jour. Grand Theft Auto Liberty City, GTA 4, je pense que j'ai rien à dire dessus. GTA 5, c'est pareil. Halo 3 ODST, une autre immense exclusivité de chez Microsoft, la série d'Halo. J'avais le 3, malheureusement j'ai préféré m'en séparer parce que c'était l'édition classique un peu dégueulasse là. Et moi j'essaie vraiment d'avoir les éditions normales. Left 4 Dead 2, Lollipop Chainsaw, la coquine avec sa tronçonneuse. Maniac Carta 2, donc celui-là il est pas facile à trouver, c'est un super RPG. Il y avait eu un épisode sur la PlayStation 2 aussi. Mirror Edge, un petit peu de combat avec Mortal Kombat, Noctibir, et un jeu aussi que j'ai rentré dernièrement dans la collection, donc il s'agit de Never Dead. Un autre RPG de chez Square Enix, Nier, Oblivion,
Payday 2. Bon, il y en avait un autre caché, PES 6. Il faut dire que c'est un de mes jeux de foot préférés aussi, donc c'est pour ça. Alors un petit 2 en 1, donc la Pure et Batman Lego, Red Dead Redemption. Le petit Red Dead Redemption Undead Nightmare. Remember Me, un super jeu que je suis en train de faire en ce moment. Resident Evil 5, sûrement on va dire le précurseur de la descente des Resident Evil, enfin pour ma part. Resident Evil Opération Raccoon City, un petit saut. Le Silent Hill Homecoming. Alors Mega Drive Ultimate Collection, donc ça regroupe énormément de gros classiques de la Mega Drive tout simplement. Et il est sorti sur PS3. Alors le petit Sonic Sega All Star Racing, le jeu qui pour moi rivalise mais facilement avec les Mario Kart. Sonic the Hedgehog, Sleeping Dogs, Later House, Star Ocean The Last Hop. Alors j'ai aussi l'édition intégrale de Skyrim que m'avait filé Air Max, avec donc toutes les add-ons, etc. Malheureusement je l'ai prêté au beau-frère donc je pourrais pas le mettre dans la vidéo. Le petit Street Fighter vs Tekken, The Bureau, que j'ai jamais fait, il est encore neuf, j'ai jamais essayé celui-là. The Crew, King of Fighter 12, comme vous pouvez voir il y a encore l'emballage et le prix d'ailleurs. The Orange Box, donc une petite compilation qui regroupe Portal, Fortress 2 et Half-Life 2. Spin 3, Transformers La Revanche, Viking, et le dernier donc Watch Dogs. Ben voilà ce qu'il en est donc de ma collection Xbox 360. J'espère que la présentation vous aura plu. Je vous fais un gros big up, prenez soin de vous et on se retrouve pour de prochaines aventures.